bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu des élections européennes, les différents résultats qui sont sortis. Donc on a comme impression que les partis extrémistes ne font que monter en Europe. En France, le Rassemblement national de Marine Le Pen a gagné. Environ 32%. Il a le double du score du parti de celui qui le suit, c'est le parti d'Emmanuel Macron, avec environ 15%. Environ. Bon, le Rassemblement national a eu environ 32%. Bon, c'est 31, quelque chose là-bas. On va dire environ 32%. Et le parti de Macron, en marche, 14, quelque, donc on va dire 15%. Marine Le Pen a eu plus du double du parti de Macron. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Voilà, ça, c'est formidable. Je suis heureux de ces résultats. Vraiment, vraiment heureux. Très content de ces résultats. Ces résultats, vous voyez, la façon moi je les comprends, ce n'est pas comme ça que certains comprennent cela. Chacun a sa façon d'interpréter les choses. Chacun a sa façon de comprendre les choses. Nous n'avons pas tous la même compréhension des idées, des événements, des choses qui se produisent. Nous n'avons pas la même compréhension des événements. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. C'est pourquoi j'invite toujours, parce qu'on va aussi parler de l'histoire. Un peu, ce n'est pas une vidéo sur l'histoire. Ce n'est pas une vidéo d'histoire. Mais bon, on va toujours évoquer. Moi, j'invite toujours au débat. Toujours. Si vous êtes convaincu que ce que je dis est faux, venez on fait un débat. Venez on fait un débat. Ils viennent toujours parfois vous laisser vous ne connaissez pas l'histoire de tel peuple, tu connais pas. Alors que ce n'est pas une vidéo sur l'histoire. On évoque quelques éléments d'histoire, mais ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas le thème d'histoire de ça. Non. Et puis parfois quand je fais sur l'histoire, je donne quelques intervalles. Je dis bon, peut-être depuis la fin de la colonisation, je ne dis pas que toute l'histoire de l'humanité. Vous voyez des gens qui viennent vous déposer des commentaires là-bas, tu ne connais pas l'histoire. Mais ils n'ont pas le courage de dire bon mon cher, venez, j'ai un compte, voilà le nom de mon compte, voilà le nom de ma page, voilà le nom de ma chaîne. Viens sur ma chaîne, on va faire un débat sur ça. Ils n'ont pas le courage. Ils savent seulement venir poser des petits faux commentaires. Venez, moi, je vous invite au débat. Moi, je vous invite au débat. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, débattons. Le débat, on le fera sur votre page Facebook, sur votre Instagram, sur votre YouTube, comme vous voulez. Ou bien le lieu que vous voulez, la chaîne de télévision que vous voulez. Moi, je suis convaincu que vous ne tiendrez pas 30 minutes. Mes détracteurs, je m'adresse à ceux qui me contestent là. À ceux qui me contestent là, ça c'est pour. Ceux qui ne me contestent pas, il n'y a pas de problème. On roule, on avance. Ceux qui me contestent, prenez votre courage, confrontez-le. Ah ben tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas ceci. Venez alors, on va débattre. L'histoire n'est pas une science exacte. Il faut toujours qu'on leur rappelle des choses comme ça. L'histoire n'est même pas c'est pas une science exacte. On appelle ça une science humaine. Si vous voulez, on peut même faire un débat sur la scientificité de l'histoire. C'est une science humaine, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas comme les maths, ce n'est pas comme la physique. L'histoire, les historiens ne sont pas objectifs à 100%. Il faut qu'on leur rappelle des petites choses comme ça. L'historien, il est d'une époque, il est d'un pays, d'une nationalité, d'une culture. Et le plus souvent, c'est très difficile de trouver un historien objectif. Vous allez voir, tous les livres d'histoire ont été écrits comment? De manière européocentrée. Donc on a mis l'Europe au centre. Ça c'est de l'idéologie dans l'histoire. Ils ont mis l'idéologie dans l'histoire. Tous les historiens que vous voyez, ce sont des idéologues. Les historiens que vous voyez, on dit que ce n'est pas une science exacte. Mais vous voyez des gens qui viennent nous balancer, ben, tu ne connais pas l'histoire, alors que ce sont des idéologues. Et toute l'histoire a été écrite de telle enseigne que on a mis l'Europe au centre de l'histoire, l'européocentrisme. C'est comme ça. Bon, bien sûr aussi, il y en a qui sont les Africains qui essaient de mettre l'Afrique au centre de l'histoire. On appelle ça l'afrocentrisme. Vous voyez, finalement, les historiens, c'est des idéologues.
Vous voyez des gens qui viennent tous sur le plateau, vous dites, ah ben, tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas, alors qu'ils sont des idéologues. Venez, on va débattre sur l'histoire. Vous ne tiendrez pas 30 minutes avec moi. 30 minutes, moi. L'historien, il est d'une époque. Et en plus, c'est peut-être parce qu'on n'a pas tous les... La source qu'on prend, la source là, c'est la source qu'on a trouvée. Mais qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'il y avait d'autres historiens qui ont écrit peut-être le contraire? C'est comme un journal. D'ailleurs, vous allez voir ma façon de présenter la vidéo sur ces élections européennes. Vous allez voir, si vous allez écouter les chaînes des Occidentaux, ils n'ont pas présenté ça comme moi. C'est comme les journalistes. Quand il y a la visite d'un président, vous allez voir, les interprétations des journalistes, ce n'est pas la même chose. Si vous prenez tel journal, vous allez voir comment il va présenter. Il ne présente pas comme un autre journal. C'est comme ça l'histoire. L'histoire, c'est une enquête. C'est une enquête. On fait des enquêtes, ensuite on interprète. L'interprétation peut être fausse, ou bien l'interprétation peut avoir un penchant de l'historien là, celui qui interprète là. Ça peut aller dans son sens. Lui, il veut faire la promotion, par exemple, de son pays. Et il va donner le bon côté à son pays dans l'histoire. Mais ils ne comprennent même pas c'est quoi l'histoire. Mais tous les jours, vous voyez, hein, ils viennent au-dessus. Mais ils n'ont pas le courage de venir débattre avec moi. Ils n'en ont pas. Bon, je me nomme Simon-Paul Bamboun-Dabo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Ministre de la Défense de la souveraineté de l'Afrique. Ministre de la Défense du peuple noir. Ministre d'un monde multipolaire. Ministre de l'éducation continentale africaine et ministre très très important de la réciprocité dans les relations internationales. Vous avez vu, j'ai deux postes très importants qui concernent cette vidéo. Ministre de la souveraineté, de la défense de la souveraineté de l'Afrique et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Très important. Et comme d'habitude, je vais toujours inviter les Africains hommes à garder leurs cheveux. Les Africains hommes doivent garder leurs cheveux. Si possible, leur barbe. Mais ils doivent toujours garder au minimum cheveux, moustache au minimum. Au minimum. Maintenant, s'ils veulent, ils peuvent ajouter leur barbe. Il faut que les hommes africains aient cette culture de beaucoup de cheveux. Il faut qu'ils aient ça. Il faut arrêter le rasage. Nous, l'élite africaine, dans tous les domaines, il faut arrêter le rasage. Et les femmes doivent apprendre à ne plus porter les perruques. Les femmes africaines doivent arrêter les perruques. Alors, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Le parti de Marine Le Pen a gagné avec environ 32% de voix. Le parti de Macron vient en deuxième position avec environ 14-15%. Moi, j'ai suivi l'allocution de Marine Le Pen de victoire, l'allocution de victoire. Elle a évoqué plusieurs aspects. Bon, les deux qui m'intéressent, c'est la souveraineté de la France au sein de l'Europe et la lutte contre la migration massive. Les migrations massives sont les deux. Bon, elle a parlé aussi du pouvoir d'achat des Français, etc. Mais ça, moi, ça ne me concerne pas. Si les Français, leur pouvoir d'achat est bon, il n'est pas bon, ça ne me concerne pas. S'ils veulent, ils mangent bien, ils vivent mal, ou bien ça, c'est leur problème. Je prends ce qui concerne mon continent dans son discours. Pourquoi? Parce que ce pays a des relations avec nous. A des relations de dominant à dominé. La France nous domine. La France s'ingère dans nos choses. Alors, après ce résultat, Macron a dissous le Parlement. Il a dissous l'Assemblée nationale et il a convoqué les Français à une nouvelle élection vers la fin du mois de juin et le deuxième tour début juillet. Alors, ces élections européennes, en fait, il y a, on peut dire, 4 points importants, à mon sens. 4 points importants. Vous avez la souveraineté, c'est le débat sur la souveraineté. Vous avez le débat sur les migrations, les migrants, 2. Vous avez le débat sur la dictature. L'Europe est une dictature. Les Occidentaux sont des dictateurs. Et puis un point sur l'histoire. Commençons par l'histoire. Donc j'ai dit 4 points. L'histoire, les migrants, bien les migrations. L'histoire, les migrations. Une dictature et la souveraineté. Voilà les 4. Si d'autres idées me viennent au cours de la vidéo, je vais en parler. Commençons par l'histoire. Macron, vous savez, les Occidentaux n'aiment pas subir l'histoire. Ils n'aiment pas la subir. Voilà.
ils aiment faire l'histoire. Ils aiment être au centre de l'histoire. Voilà, la décision de Macron d'appeler aux nouvelles élections, aux nouvelles élections législatives, c'est parce qu'en fait, il est dans une position où il est en train de subir l'histoire. Voilà. Mais non, il ne veut pas subir l'histoire, mais il veut être acteur de l'histoire. Effectivement, il a juste pris les devants parce qu'il savait que le parti de Marine Le Pen aurait demandé de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous voyez, en fait, lui-même l'a dit, hein, il ne veut pas subir l'histoire. Parce qu'en fait, si c'était le parti de Marine Le Pen qui appelait à de nouvelles élections législatives, c'est un peu comme si Macron subit l'histoire. Alors, il ne voulait pas que Marine Le Pen le devance. Alors, lui, il a pris les devants. Là, c'est lui qui écrit l'histoire. Il ne la subit pas. Quand il appelle aux nouvelles élections, il dit que c'est lui qui décide. Vous voyez, il est au cœur, il fait l'action. Vous voyez, il est le sujet du verbe. Comme par exemple, on dit « nous mangeons ». Vous voyez, c'est nous là qui mangent. Nous là, on fait l'action. Alors, mais Macron ne veut pas être le sujet du roi. Vous voyez, le sujet du roi, c'est quoi? C'est comme un esclave. Allez, viens me servir ici. Vous voyez, c'est pas lui qui décide. Il est dans sa cuisine, là-bas, il est assis. C'est le patron qui lui dit, allez, toi, viens me servir. Apporte-moi le thé, apporte-moi le café. Vous voyez, qui fait l'action? C'est le roi qui fait l'action. Lui, le sujet du roi ne fait pas l'action. Il subit l'action. Donc Macron, que vous voyez, en appelant aux élections, ne veut pas subir l'histoire. Il veut être au cœur, au centre de l'histoire. Il veut faire l'histoire. Il veut écrire l'histoire. Même si c'est négatif. Voilà, même si c'est dans une défaite, il veut écrire l'histoire. C'est Macron qui a dissous l'Assemblée. C'est Macron qui a convoqué les Français aux urnes. Aux élections anticipées. Vous voyez, c'est lui l'acteur. Il fait l'histoire, il fait l'action. Les Occidentaux sont comme ça, ils n'aiment pas subir. Ils n'aiment pas subir l'histoire. Ils n'aiment pas subir les événements. Voilà. Je pense que c'est un bon côté que les Africains aussi doivent prendre. Les Africains doivent chercher à être au cœur de l'histoire. Ne pas avoir peur. Les présidents, ils doivent prendre les grandes décisions. Même si on te tue, au moins tu as été au cœur de l'histoire. L'histoire va te retenir. Tu as été au cœur. Regardez les Che Guevara qu'on a tués. Regardez les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara. Ils ont été au cœur de l'histoire. Ils n'ont pas subi l'histoire. Ils ont été au cœur. Ils ont tenu bon. Ils ont dit non. Non aux impérialistes jusqu'à on les a tués. Vous voyez, ils ont fait l'histoire. Ils ont écrit l'histoire. Patrice Lumumba. Regardez comme ils sont bien vus aujourd'hui. Regardez comme Che Guevara est bien vu. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Oumniobe. Parce que ils n'ont pas voulu subir l'histoire. Ils auraient pu subir l'histoire. On ne les aurait pas tués. Si Patrice Lumumba avait dit bon d'accord, traitons ensemble avec les Belges, les États-Unis, les Français. Vous voyez? Là, tu subis l'histoire. Thomas Sankara aurait pu subir l'histoire. Les Che Guevara, les Oumniobe, vous voyez, Olympio aurait pu subir l'histoire. Bon, ok, on accepte le franc CFA. Comme les Bongo, les Liomba ont accepté le franc CFA. Comme Amadou Ahidjo du Cameroun ont accepté le franc CFA. Vous voyez, ils ont subi l'histoire. Les Houphouët-Boigny, les Senghor, ils ont subi l'histoire. Ils n'ont pas été acteurs. C'est ça la première leçon. Macron ne veut pas subir l'histoire. Il veut, même dans la défaite, il veut être acteur de l'histoire. Il veut écrire l'histoire. C'est moi, Macron, qui fais l'action. C'est moi qui dis on fait des élections anticipées. C'est moi qui dis aux Français où l'on va. C'est moi qui dirige les Français tant que je suis encore au pouvoir. C'est le premier point. Macron ne veut pas subir l'histoire. Il veut écrire l'histoire. Ça, c'est le premier élément. Et j'invite les Africains à faire comme ça, à avoir cette attitude-là. Avoir cette attitude-là, cette attitude de c'est nous qui décidons où nous allons. Qu'on cesse de subir l'histoire. Voilà. Vous voyez, comme les Assimi Goïta, tout ça, ils ne subissent pas l'histoire, ils ont pris des décisions. Ils sont en action. On chasse tel, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est nous qui faisons. Nous ne subissons pas. Nous faisons. C'est difficile parce qu'il y a un affrontement avec les Occidentaux. Mais bon, ils agissent. Dans le deuxième point, c'est, vous voyez, l'Occident, c'est une dictature. Mais une dictature sophistiquée. Très sophistiquée, je vous dis. C'est une dictature, les Occidentaux, que vous voyez là. C'est une dictature. Regarde, je m'explique. Vous savez pourquoi? Mais bon, quand ce sont eux, hein, ils emploient les jolis mots. Ils emploient les jolis mots comme c'est un pari. Macron fait un pari.
en convoquant de nouvelles élections, il fait un pari. Vous voyez le mot pari. Voilà, P-A-R-I, un pari, on va parier, le verbe parier. C'est comme ça qu'ils ont... Non, alors que vous voyez, moi je ne vois pas ça comme un pari. Moi, je ne vois pas ça comme un pari. Il y a deux choses, je vois ça comme une répression et je vois ça comme un complot. Le fait de convoquer des élections, vous voyez l'interprétation n'est pas la même. La manière dont moi je comprends ça, la manière dont j'interprète ça, je n'interprète pas ça comme les Français. Si vous suivez tous leurs médias, ils ont dit oh, Macron a pris le pari de faire de nouvelles et le pari. Pour eux, ils appellent ça un pari. Vous voyez, ils prennent les jolis mots pour eux. Mais au fond, ce n'est pas un pari pour moi. Pour moi, ce n'est pas un pari. Vous voyez, ma façon de comprendre ça, je ne comprends pas ça comme les autres. Ce n'est pas un pari, c'est un complot et c'est une répression. Je commence par une répression. C'est une répression, pourquoi? Macron réprime les Français, il gronde les Français. C'est de la dictature? Ah bon? Ah bon, vous avez choisi Marine Le Pen, n'est-ce pas? Vous là, les Français, vous avez choisi Marine Le Pen. Alors, je vais vous chicoter. On va aller à de nouvelles élections. On va aller à de nouvelles élections. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Après moi, c'est le chaos qui va vous arriver. C'est comme, vous voyez, c'est comme la police, le président envoie la police pour réprimer les manifestants qui sont contre eux. C'est comme ça, ce que vous avez vu là, l'acte de Macron là, c'est une répression. C'est une répression. Il réprime les Français. Une répression réprimande même. Répression réprimande. Donc, répression, ça veut dire que il chicote les Français. Une réprimande, c'est il blâme les Français. Il les blâme, il dit, ben, ça c'est de la dictature. Un président qui blâme ses citoyens. Un président qui réprime ses citoyens, c'est de la dictature tout simplement. C'est un blâme qu'il a donné aux Français. Ah bon, vous avez choisi Marine Le Pen, n'est-ce pas? Et Jordan Bardella, n'est-ce pas? On va voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir. Moi, je vous ai dit qu'après moi, comme c'est le chaos qui va... Vous allez voir ces gens-là quand ils vont gérer le pays. Allons aux nouvelles élections, vous allez voir. Mais vous voyez, eux, ils appellent ça le pari, que Macron a fait un pari. Le deuxième point, c'est un complot. Vous voyez, le deuxième, c'est un complot. Vous voyez, le premier point, c'était une réprimande, une répression des Français. Les Français qui ont choisi le Rassemblement national. Le deuxième point, c'est un complot. Ils complotent contre le Rassemblement national de Marine Le Pen. Ah, on va voir. On va faire de nouvelles élections. S'ils gagnent, ils vont venir au pouvoir. On va les laisser gérer un peu. On va les laisser gérer le pays. On va voir, ils vont emmener le pays. Les Français eux-mêmes vont voir que ces gens-là ne sont pas capables de gérer. C'est un complot. Quand quelqu'un pense comme ça veut dire qu'ils complotent contre toi. Parce qu'après, ils vont tout faire pour te saboter. Le parti de Macron va tout faire pour te saboter quand Marine sera au pouvoir. Vous voyez, si Marine devient Premier ministre, ou bien Jordan Bardella devient Premier ministre, ils vont comploter pour le saboter, pour montrer aux yeux des Français que, ah ben tiens, voilà, le Rassemblement national, ils ne savent pas gérer. Ils ne savent pas gérer le pays. Vous voyez, ils ne savent pas. On leur a permis de... Voilà, ils ne savent pas gérer le pays. Et à la prochaine élection de 2027, hein, le Rassemblement national va perdre. Comme vous avez vu Lionel Jospin, ce n'est pas la première fois, hein, Lionel Jospin avait perdu, n'est-ce pas, face à Chirac. C'est la même chose. Voici, c'est un complot. On va appeler à de nouvelles élections. Et bien, si le Rassemblement national gagne, on va les laisser gérer le pays, ils seront Premier ministre. Mais derrière, comme Macron sera encore là durant 2 années, Macron va les saboter. Il va les saboter bien. Saboter le travail du Rassemblement national pour montrer aux yeux des Français qu'ils ne sont pas capables de gérer un pays. Ce sera la cohabitation. Ils ne sont pas capables. Et l'élection présidentielle de 2027, le Rassemblement national ne va pas gagner, comme le Parti socialiste de Lionel Jospin n'avait pas gagné. Donc vous voyez, moi je ne vois pas ça comme eux. Eux, ils voient ça comme un pari. Macron fait un pari, alors que moi je dis ça c'est une dictature. Ça c'est les comportements des dictateurs qui complotent contre les autres. Lui, au lieu de chercher les intérêts de la France, il complote contre le parti de Marine pour saboter, pour que le parti se travaille mal. Alors que ces gens-là disent aussi qu'ils veulent travailler pour la France, pour les Français. Vous voyez, je ne vois pas ça de la même façon que, ce n'est pas un pari pour moi, c'est une dictature. Les Occidentaux sont une dictature de haut niveau. Une dictature très forte, très subtile. Il faut vraiment réfléchir pour savoir que ça, c'est les comportements des despotes. Ça, c'est le comportement des dictateurs. C'est des dictateurs qui complotent comme ça. Des gens qui passent tout le temps à comploter contre les autres. Ça, c'est de la dictature. Ils complotent contre le parti de Marine Le Pen. Parce qu'il y aura cohabitation. Si Marine Le Pen gagne les élections,
soit c'est Marine qui devient Premier ministre, ou bien Jordan Bardella devient Premier ministre. Il y aura cohabitation. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire entre-temps? Il va saboter leur travail aux yeux des Français pour montrer qu'on leur a permis de venir au pouvoir, n'est-ce pas? Mais ils ne savent pas gérer le pouvoir. Être hors du pouvoir et être dans le pouvoir, ce n'est pas la même chose. Il y a des réalités quand on gère le pouvoir. Donc, ils n'en sont pas capables. Donc, la prochaine élection présidentielle, on va balayer le Rassemblement national. Et puis, législative, on va les balayer tous. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut voir ça. Donc, vous voyez, c'est une dictature, les Occidentaux. Ils répriment les Français. Ils réprimandent les Français. Vous avez choisi le Rassemblement national. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous chicoter un peu. Vous allez repartir aux urnes. Vous allez repartir aux urnes, vous les Français, là. On va. Et sachez qu'après moi, ce sera le chaos. Ce sera le chaos. Si vous choisissez le Rassemblement national, ce sera le chaos. Entre-temps, on va comploter contre le Rassemblement national pour saboter son travail afin qu'il y ait chaos. Vous voyez, c'est des comportements des dictateurs. C'est des comportements des républiques bananières. Vous voyez, c'est comme ça. C'est pas un pari. Mais eux, ils emploient les jolis termes pour dire c'est un pari. Macron fait un pari que, il parie que. Non, c'est du complot. C'est un complot. C'est un complot et c'est un blâme à l'égard, un complot contre le Rassemblement national de Marine Le Pen et un blâme à l'égard des Français. Voilà. Alors, on continue. Le troisième point, c'est les migrants. Parce qu'ils mettent beaucoup plus l'accent sur les migrants. Normalement, les migrants, on ne choisit pas d'être migrant. Vous savez, on ne choisit pas. Être migrant, c'est le destin. C'est le destin. Mais eux, ils ont pris tous leurs problèmes, ils ont mis sur les migrants. Ils disent, oh, c'est les migrants qui sont à l'origine de tous nos problèmes. En Europe, là-bas, c'est les migrants. Bon, c'est leur droit. Hein. S'ils veulent accuser les migrants, tant mieux. Tant mieux. Au moins, les migrants ne décident pas chez nous, chez eux. Chez nous, tous nos problèmes, ce sont les Occidentaux, on peut le dire, parce que ce sont les Occidentaux qui décident chez nous. Celui qui décide, on peut l'accuser. On peut accuser celui qui décide. Mais celui qui ne décide pas, vous ne pouvez pas l'accuser. Ils ne peuvent pas accuser les migrants d'être responsables de tout le désordre qu'il y a en Europe. Ils ne peuvent pas accuser les migrants. Parce que les migrants ne décident pas en Europe. On accuse celui qui décide. On accuse celui qui décide. Les gens, ils prennent les pirogues, ils traversent la Méditerranée, ils arrivent là-bas. Et vous dites que ce sont eux qui sont responsables de tous les malheurs qu'il y a chez vous. Non, ils ne décident de rien. Ils ne décident de rien. Nous, c'est l'Occident qui est notre malheur. Parce que chez nous, c'est l'Occident qui décide. Donc, l'Occident est le malheur, c'est lui le malheur de tous nos... C'est lui qui fait tous nos malheurs. Tous nos problèmes, ce sont les gouvernements occidentaux. Tous nos problèmes. Mais on ne peut pas dire de même que ce sont les migrants qui sont le problème de l'Europe parce qu'ils ne décident pas là-bas. Et puis, les voyages, du destin, c'est Dieu qui choisit. Vos pays viennent faire la guerre chez nous, et les déplacés, les réfugiés, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez vous. Vous prenez une partie de la souffrance que vous créez chez les autres. Tout ce que vous voyez, les migrants là, ce sont eux qui ont créé ça, chez nous. Tout ce que vous voyez en Europe, là, en Occident, là, les migrants, comme ils accusent les migrants. Mais en fait, c'est le revers de la médaille. C'est par rapport au désordre qu'ils ont créé chez nous. C'est tout. La misère qu'ils ont créée chez nous. Quelqu'un qui avait un bon salaire, 100 000, et on fait une dévaluation du franc CFA. Une dévaluation du franc CFA. Et bien, son salaire qui était 100 000 et il touche 50 000, il ne va plus s'en sortir. Or, le coût de la vie reste le même. Le coût de la vie reste le même. Eh bien, qu'est-ce qu'il va décider? Eh bien, je vais migrer. Mais qui a décidé de la dévaluation du franc CFA? Qui a décidé? Est-ce que c'est son président qui a décidé de la dévaluation du franc CFA? Non, c'est la France qui a décidé de la dévaluation du franc CFA. La France, l'Europe, les institutions de Breton. Donc, vous voyez, ce sont eux qui causent notre malheur. Vous avez une monnaie, ce n'est même vos simples députés n'ont jamais débattu de cette monnaie. Même les députés. Nous avons une monnaie qu'on appelle le franc CFA. Nos députés n'ont jamais débattu de cette monnaie. Jamais. Une monnaie, on débat de cette monnaie, du statut de cette monnaie en Europe. En France en particulier. Alors, dont malheur, ce sont eux. Ce sont eux qui créent les migrants chez nous. Effectivement, ce sont eux. Je vous ai donné l'exemple du franc CFA. Quelqu'un qui touchait 100 000. On dévalue, il touche 50 000, mais le coût de la vie n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui va? Eh bien, je vais partir parce que je ne m'en sors plus ici avec les 50 000. Je préfère aller en Europe parce que quand je vois l'euro, un franc français, ça me fait 100 francs CFA ici. Et bien maintenant, avec l'euro, 1 euro, ça fait 600 et quelque chose ici. Donc, je préfère partir. Qui a créé ce chaos-là? Ce sont eux. Donc, ils doivent prendre une partie de cette souffrance.
Ils doivent prendre une partie de cette souffrance. C'est tout. Qui exploite les richesses chez nous? Toutes les mines, toutes les richesses, les ressources naturelles. Voilà récemment, qui exploitait le poisson du Sénégal. Les gars, ils sont en train de vouloir sanctionner le Sénégal, l'Union européenne. Qui exploite? Qui exploite? Ça va chez eux. Alors, le pêcheur qui est là, qui n'arrive plus à avoir du poisson. Je vous donne des exemples concrets, qui n'arrive plus à avoir du poisson. Avant, il pêchait du poisson, il pouvait nourrir sa famille. Mais l'Union européenne est venue prendre tout le poisson. Le pêcheur ne trouve plus de poisson. Il a sa pirogue. Eh bien, je vais aller de l'autre côté, dans l'Union européenne, récupérer une petite partie de ce poisson là-bas. Et ils immigrent. Donc, les migrants ne vont que récupérer ce qu'on a volé chez nous, ce qu'on a pillé chez nous. Les migrants là que Marine Le Pen conteste ne vont que récupérer, prendre une partie de la richesse qu'ils ont volée chez nous. Ils créent de la souffrance chez nous, ils doivent prendre une partie de cette souffrance aussi. Vous devez prendre une partie de cette souffrance, Marine Le Pen. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, vous voyez, les migrants ne sont pas la source, la cause de tous les problèmes en Europe. Ils ne décident de rien. Ils ne décident de rien en Europe. De rien. Donc ils ne peuvent pas être la source de tout. Ce que Marine Le Pen dit, ce n'est pas vrai. Les partis d'extrême, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est la source de vos problèmes, c'est celui qui décide. Quand quelqu'un décide, il est la source de votre problème. Un migrant qui arrive, un Français qui ne veut pas faire le travail de bonne, eh bien le migrant veut... où est le problème? Est-ce que c'est de la faute du migrant? C'est de la faute du migrant. Le migrant, lui, il veut balayer, il cherche un travail. On a dit aux Français qu'il faut balayer les rues. Les Français disaient, non, moi je ne peux pas balayer les rues. Je ne peux pas balayer les rues. Mais le migrant, il vient, il dit, je vais balayer les rues. Où est le problème? Est-ce que c'est lui qui a pris le travail du Français? Ce n'est pas lui qui a pris le travail du Français. Le travail était là, le Français a refusé ce travail. Le travail était là, le Français ou bien l'Allemand, ou bien ils ont refusé ce travail. Le migrant, il est venu, il a pris ce travail. Donc, ils ne prennent pas le travail des Européens. Ils ne prennent pas le travail des Européens. Si l'Européen avait accepté de faire ce travail pour le montant, le salaire là qu'on a donné aux migrants, le migrant n'aurait pas pris ce travail. Il n'aurait pas pris. Il n'aurait pas pris. Eh bien voilà. Donc, vous voyez, ils s'en prennent aux migrants. Les migrants, c'est la juste réponse de Dieu. L'immigration, c'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est une mission divine. Moi, je dis ça toujours. Comme la colonisation est une mission divine. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est Dieu qui était derrière la colonisation. Mais bien sûr, il y a eu des abus. Parce que chaque fois qu'on donne quelque chose à l'homme, l'homme, quand vous lui donnez la main, il prend le bras. L'homme, si vous lui donnez ça, la main, vous le saluez comme ça, il va prendre votre bras. Donc, la colonisation, c'était une mission divine. Ah ben, je vois des gens qui ont fait l'histoire qui viendront me dire que tu ne connais pas, ben, ce n'était pas une mission divine. Bon, ça c'est votre avis. Hein. C'est votre avis. Si ça ne vous intéresse pas, venez, on fait le débat. Et bien, si vous ne voulez pas faire le débat, passez votre chemin. Voilà, c'est tout. Je vais donner mon avis. La colonisation, c'était une mission divine. C'est Dieu lui-même qui a ordonné la colonisation. Comme la migration est une mission divine. Le migrant là, qui avait son salaire, subitement, il dit non, je ne m'en sors plus ici. C'est un appel à voyager, à partir. Le voyage, c'est le destin. Le voyage, c'est le destin. C'est Dieu qui nous a... Il y a une force qui nous appelle. L'immigration, c'est une mission. Une mission régulatrice. Voilà, c'est une mission de redistribution des richesses. L'immigration que vous voyez, c'est une mission de redistribution des richesses. Vous pillez ici en Afrique, vous ramenez tout chez vous en Europe, et nous n'avons rien, eh bien on revient prendre un peu. Ça, c'est la redistribution. C'est Robin des Bois. Les migrants que vous voyez là, c'est des Robins de Bois. Ils viennent reprendre un peu ce que les Européens ont volé chez nous. Ils viennent chercher la paix que les Européens ont volé chez nous avec des guerres. Les Soudanais, ils vont aller où? Dites-moi, le Soudan, maintenant, ils vont aller où? Qui a fait cette guerre au Soudan? C'est les États-Unis et l'Union européenne. Au Soudan, ce sont les États-Unis et l'Union européenne qui ont créé cette guerre. Alors, ces Soudanais, où est-ce qu'ils vont aller? Ils retournent en Europe. Ils retournent aux États-Unis, rechercher un peu de paix que vous avez enlevé dans leur pays. Le pétrole, il va où? On le raffine où? On le prend ici, on le raffine chez eux. Eh bien, les migrants vont récupérer un peu de l'argent qu'ils volent ici, c'est tout. C'est une juste réponse de Dieu. Une juste réponse de redistribution des richesses, de redistribution de la paix, c'est tout. Vous êtes venus s'aimer le désordre dans leur pays, la guerre dans leur pays, eh bien, ils viennent chez vous. Ils viennent chez vous. Ça, c'est le rôle des migrants. Donc moi, je suis en phase avec les migrants. Je suis en phase. Je suis en phase avec eux. En phase. C'est une redistribution des richesses. Une redistribution de la paix. Vous venez chez des gens,
vous créez le chaos chez eux et vous voulez qu'ils ne viennent pas chez vous. Ils vont venir chez vous. Vous venez chez des gens, vous pillez leurs richesses, vous allez chez vous et ils sont là, ils ont faim, alors vous enrichissez, vous vous engraissez sur leurs richesses. Eh bien, ils retournent là-bas récupérer un peu. Les migrants ne sont pas la cause de votre malheur occidentaux. Vous êtes vous-même la cause de votre malheur. C'est vous-même. Marine Le Pen, il faut bien comprendre ça. Vous êtes vous-même, votre oligarchie. C'est vous la cause de votre propre malheur. C'est vous. Les migrants ne sont en rien la cause de votre malheur. Si vous n'étiez pas chez nous, à voler nos richesses, à piller nos richesses, avec la guerre, à semer du désordre, vous ne verrez pas des gens chez vous. Vous ne verrez pas des gens chez vous. Moi, je vous le dis. Eh bien voilà. Vous allez prendre une partie, si oui, la totalité de la souffrance que vous créez en Afrique. Vous allez prendre ça. Même chose pour les États-Unis. Même chose pour les États-Unis qui créent le désordre partout dans le monde entier. Eux, ils connaissent la paix et ils font la guerre sur les pays des autres. Ben, où est-ce qu'ils vont aller puisqu'ils cherchent la paix? Ils vont aller chez vous où il y a la paix. C'est de votre faute. Et pour terminer, c'est la souveraineté. Marine Le Pen défend la souveraineté de la France. Nous, on défend aussi la souveraineté de l'Afrique. Vous défendez la souveraineté de l'Europe. Nous aussi, on défend la souveraineté de nos pays, de l'Afrique, etc. C'est tout. C'est ça, la réciprocité dans les relations internationales. La réciprocité. Si Marine Le Pen, moi déjà je la félicite. Je la félicite parce qu'elle est souverainiste, n'est-ce pas? Nous aussi nous sommes souverainistes. Donc je la félicite et nous allons la prendre au mot. Nous prendrons Marine Le Pen au mot. Moi je la félicite, Marine Le Pen, pour ton parti. Félicitations. Venez au pouvoir. Gérez la France. Nous, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Mais il faut savoir que si vous prenez la souveraineté chez vous, nous aussi on va prôner, nous prenons la souveraineté chez nous. C'est simple. La France aux Français, l'Allemagne aux Allemands, les États-Unis aux États-Unis, le Royaume-Uni aux Anglais, l'Europe aux Européens, aussi l'Afrique aux Africains, le Cameroun aux Camerounais, la Nouvelle-Calédonie aux Kanaks. C'est très simple. On veut déposséder les Kanaks de leur région. Ils se plaignent du grand remplacement. Vous voyez, ils fustigent les migrants en France. Mais ils font la même chose en Nouvelle-Calédonie. La même chose. Marine Le Pen, il faut être conséquente. Quand on parle de souveraineté, il faut accorder aussi la souveraineté aux autres. Aux habitants de Nouvelle-Calédonie, dans les îles, etc. Les habitants de Mayotte, aux Comores, etc. Donc, les Occidentaux, il faut être conséquents. Si vous parlez de souveraineté chez vous, respectez aussi la souveraineté des autres. Cessez de vous ingérer dans la vie des pays, des autres pays. Cessez de vous ingérer, c'est tout. Voilà. Voilà ce que moi j'attends de Marine Le Pen. Respect de la souveraineté de la France. C'est ce qu'elle chante tous les jours, n'est-ce pas? Il faut aussi respecter la souveraineté des autres territoires, c'est tout. Vous ne voulez pas être grand remplacé en France, mais ne grand remplacez pas les Kanaks en Nouvelle-Calédonie. N'apportez pas le métissage comme on le voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Et beaucoup d'autres pays africains. La souveraineté, on va prendre Marine Le Pen au mot. La souveraineté de la France, oui, mais aussi notre souveraineté aussi. Donc, ne venez plus vous ingérer dans nos affaires. Votre pays, France, États-Unis, ne venez plus vous ingérer dans nos affaires. Chacun gère son pays comme il entend. Les Africains, s'ils sont chez vous, si vous voulez les chasser, vous les chassez. Nous, les Européens qui sont ici en Afrique, on va les chasser aussi. Maintenant, si vous gardez les Africains chez vous, nous aussi on va garder on n'est pas contre. On va garder les Européens ici, chez nous. Et j'en profite pour demander aux Africains qui vivent en Occident, il faut respecter les lois des autres, dans les pays des autres. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Vous allez dans les pays des autres, vous ne respectez pas. Il faut respecter les lois. Quand on vit dans le pays de quelqu'un, on respecte ses lois. On respecte ses lois. Voilà. Et en même temps, pour certains Africains là, qui estiment que non, il ne faut pas que Marine Le Pen, non, vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Si nous, en ce moment, on est en train de chasser les bases militaires françaises, etc. Si eux aussi décident, ben, il faut être conséquent. Vous ne pouvez pas vouloir chasser les Français. En tout cas, on ne chasse pas les populations. Mais on chasse l'armée. On veut récupérer notre souveraineté monétaire. Bon, mais si eux aussi, chez eux, ils décident de chasser, par exemple, les Africains, eh ben, il faut vous soumettre. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Je dis non. Moi, je dis non à ces Africains qui pensent comme ça. Moi, je supporte Marine Le Pen. Parce que c'est la souveraineté. On va c'est la réciprocité. Souveraineté contre souveraineté. C'est tout. Et ils doivent assumer.
Ils vont, parce que tant que vous... Regardez, dans la vie, si vous ne sentez pas ce que les autres vivent, vous n'allez jamais comprendre. Vous n'allez jamais comprendre. Les Occidentaux, ils ont pensé tout le temps qu'ils étaient au-dessus de tout et qu'ils faisaient seulement subir aux autres. Voilà la guerre en Ukraine. Ils ont mal de cette guerre. Ça leur fait peur. C'est sur leur continent. Ils vont comprendre. Mais même comme ça, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi je veux que la guerre arrive aux États-Unis, sur le continent américain. Pour le moment, c'est en Europe. Il faut que la guerre... Moi, je vais prier pour ça. Je vais prier pour que la guerre arrive sur le continent américain. Parce que toutes ces guerres que vous voyez, ce sont les États-Unis et leur continent est à l'abri. C'est pourquoi vous voyez, ils sont capables de mettre du feu chez les autres. Il faut que ça arrive aux États-Unis, la guerre. Il faut que ça arrive là-bas. Comme ça, ils ne vont plus faire la guerre chez les autres. Regardez toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Hein. Les Occidentaux sont dedans. Sont dedans. Faites à l'autre ce que vous voulez que l'on vous fasse. Une maxime capitale, une règle cardinale, une loi royale. Vous ne pouvez pas s'aimer du désordre partout chez les autres. Et chez vous, vous voulez qu'il y ait de la paix. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi moi je prie pour que la guerre arrive sur le continent américain. La guerre doit arriver sur le continent américain. Les Russes ont déjà envoyé des sous-marins là-bas, des navires de guerre à Cuba. J'espère que c'est pour frapper les États-Unis. Et moi je vais saluer ça. Parce que tant qu'on ne les a pas frappés, les États-Unis, tant qu'il n'y a pas de guerre sur leur continent, une véritable guerre, même par procuration, ils ne vont jamais comprendre le désordre qu'ils font chez les autres. Ils ne vont jamais comprendre. Voilà la guerre qui est en Europe. Maintenant, ils vont comprendre qu'à tout moment, ça peut péter jusqu'en Europe de l'Ouest. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec nous. Hein. Quand ils sont venus nous coloniser, ils ne savaient pas que ça fait... Vous ne saviez pas que ça fait mal. Maintenant, les migrants sont chez vous, vous avez mal. Les migrants sont chez vous, vous avez mal. L'islam est chez vous, vous avez mal. Vous avez mal. Ce n'est pas une vidéo d'histoire. L'islam a toujours été là-bas, même jusqu'à Cordoue, etc. Les gens qui vont venir nous dire, ben, tu ne connais pas l'histoire, gardez ça pour vous. Venez, on va débattre. L'islam est en Europe, n'est-ce pas? Et les Marocains, les Algériens, tout ça. Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Ils n'ont pas notre culture. Ils ne vivent pas comme nous. Ils ne font pas comme nous. Mais quand vous nous avez colonisés, là, j'ai toujours dit la colonisation, c'est une mission divine. Mais il y a eu abus. Ils ont abusé de la colonisation. Ils ont abusé. Quand vous nous avez colonisés, qu'est-ce que vous avez fait? N'est-ce pas, vous avez arraché toutes les terres. Toutes les terres, vous avez dit, ah non, les terres appartiennent à l'Allemagne. Les terres appartiennent à la France. N'est-ce pas? Vous avez arraché toutes les terres. Vous nous avez dépossédés. Vous nous avez dépossédés de nos terres. Vous avez détruit toutes nos cultures, nos coutumes, etc. N'est-ce pas? Vous nous avez apporté votre mode de vie. On a pris. Ça ne fait pas mal. Nous aussi, ça nous a fait mal. Parce qu'on avait notre mode de vie, notre façon de penser. Vous êtes venus, vous avez tout chamboulé sans dessus-dessous. Ben aujourd'hui, vous vivez ça avec les migrants. C'est ce qu'on appelle comment on dit ça quand on va au restaurant, on dit l'addition. Vous allez payer l'addition, Marine Le Pen et Macron. Vous allez payer. Les Européens, là, vous allez payer l'addition. Quand on mange, on paye l'addition. Quand on mange dans un restaurant, sachez qu'on va vous apporter l'addition, vous allez payer ça. C'est ce que vous vivez aujourd'hui avec les migrants. C'est ce que... Vous allez sentir le mal que nous avons enduré, la douleur que nous avons endurée. Quand vous êtes venus, la colonisation, vous avez tout chamboulé chez nous. Aujourd'hui, les autres qui n'ont pas votre culture, votre mode de vie viennent chez vous, ça vous fait mal, n'est-ce pas? Ça vous fait mal. C'est ce que nous aussi on a enduré. Dans la vie, il faut toujours faire à l'autre ce que vous voulez que l'on vous fasse. Si vous ne voulez pas qu'on vous coupe un doigt, ne coupez pas le doigt de l'autre. Si vous coupez le doigt de l'autre, on va vous couper le doigt plus tard. Et c'est ce qui arrive aux Occidentaux aujourd'hui. On va leur couper leurs doigts. Parce qu'ils ont coupé les doigts des autres. Aujourd'hui, ils vont sentir ça, les migrants. Moi, je prie, moi, je ne suis pas contre l'immigration. Je prie tous les jours pour que les migrants aillent là-bas. Aillent aux États-Unis, en Amérique du Nord, aillent en Europe. Comme ça, on va les envahir sur leur terre. On va les envahir. Ils vont sentir notre douleur, la douleur de nos ancêtres. Tant que vous n'avez pas souffert, vous ne pouvez pas comprendre la douleur des autres. Maintenant, vous voyez comme ils disent que nous, on les hait, la haine. On ne vous hait pas. Parce que vous nous avez martyrisés, ça nous a fait mal. On veut juste récupérer nos terres. Comme vous voulez récupérer l'Europe, n'est-ce pas? L'extrême droite. On va dire que vous avez la haine contre les migrants. Non, ce n'est pas de la haine contre les migrants. Ce n'est que normal. Peut-être que vous trouvez que les migrants vous envahissent. Ce n'est que normal. C'est pas de la... Mais vous voyez, chez nous, ils disent que nous, on les hait. La haine contre l'Occident, la haine contre... Ce n'est que normal. On ne vous hait pas. On veut récupérer nos pays que vous avez
conquis pendant la colonisation. Dieu vous renvoie la balle. C'est Dieu, les migrants là, les migrants, c'est Dieu qui vous renvoie la balle. Vous allez sentir la douleur des autres. La douleur des autres. Attendez, en Amérique, la guerre va commencer. Sur le continent américain, moi, je prie pour ça. Qu'il y ait la guerre là. Les États-Unis, ils vont sentir ça. Toutes les guerres qu'ils font chez les autres, ils vont sentir. Tant que vous n'avez pas senti le mal, la douleur des autres, vous n'allez jamais les comprendre. Vous n'allez jamais les respecter. Félicitations aux migrants. Surtout quand vous êtes là-bas, respectez leur loi, hein, les migrants. S'ils vous chassent, si Marine Le Pen vous chasse, nous on va chasser les Européens qui sont ici. On va les chasser. C'est la réciprocité. Hein. Ils chassent des Africains là-bas. C'est le pays des Français. C'est le pays des Français. Ils font ce qu'ils veulent. Moi je suis d'accord avec ça, c'est la souveraineté. Les Français font ce qu'ils veulent avec leur pays. Mais sauf qu'ils sachent que ce qu'ils vont faire aux Africains là-bas, nous aussi on fera de même avec leur population ici. On fera de même avec leur population. C'est fini l'époque là. L'époque là où ils nous marchaient dessus. C'est fini. Ils vont sentir la douleur que nous avons connue. Ils vont la sentir. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. C'est la souveraineté. Moi, je suis d'accord avec Marine Le Pen. Moi, je l'applaudis. Moi, je l'applaudis. Je l'applaudis. Félicitations et qu'elle gagne. Nous la prenons au mot. La souveraineté. La France est souveraine. Nous aussi, nous serons souverains. Les migrants, c'est la bonne réponse, c'est la juste réponse de Dieu à vos ancêtres qui sont venus, ils nous ont génocidés. Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Les autres qui n'ont pas, pas votre religion, les autres qui n'ont pas votre couleur de peau, les autres qui n'ont pas votre mode de vie, ça vous fait mal. Mais nous aussi, on a subi ça. Pour vous, n'aviez pas les mêmes, notre mode de vie. Vous nous avez dépossédés de tout, arraché. Dieu vous renvoie la balle. C'est l'addition, hein? C'est l'addition. On paye toujours quand on finit de manger. Si tu ne payes pas, on va payer la police, on va t'arrêter dans un restaurant. C'est tout. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. Voilà ce que j'avais à dire sur ces élections. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.